Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mélie. J'espère que vous avez bien aimé le tuto fleurs magiques si vous l'avez fait et que vous avez bien réussi. On reste dans le thème du printemps et aujourd'hui je vous propose de faire une mini jardinière avec des plantes aromatiques. Alors si vous n'avez pas de jardin, pas de balcon, pas de panique, ça se fait tout à fait en appartement, je vais tout vous montrer. Pour le matériel, rien de bien sorcier. Il va nous falloir des coquilles d'œufs, dans l'idéal cassées à la moitié, une boîte d'œufs, du terreau. Si vous n'avez pas de terreau, c'est pas grave, du coton fera tout aussi bien l'affaire, une petite cuillère, des crayons, de la colle, des ciseaux et des cure-dents. Et pour finir, le plus important, les graines. Vous les trouverez facilement en supermarché. Ici, j'ai choisi de rester dans le classique. J'ai pris du persil, du basilic et de la ciboulette. C'est idéal à rajouter dans les omelettes et dans tous les plats que vous préparerez avec vos parents. Et petit plus pour ceux qui auraient un balcon ou un jardin comme moi, vous pourrez planter des petites fleurs et venir observer les petits insectes qui viennent y butiner. Alors en premier, on va prendre la boîte et les ciseaux et on va découper la partie qui dépasse ici. De cette façon. Ça se coupe assez bien, c'est du papier. Et voilà un premier. Pour des raisons pratiques, j'ai aussi retiré le couvercle. Ensuite, étape importante pour savoir où on en est quand on plantera les graines, on va écrire sur chaque coquille ce que l'on va mettre à l'intérieur. Par exemple, ici, je vais mettre la ciboulette. Étape suivante, on va avoir besoin des coquilles, du terreau et de la petite cuillère. Le résultat, ce sera ça. Pour ceux qui n'ont pas de terreau, n'hésitez pas à mettre du coton à la place, ça marchera tout aussi bien. Pour le terreau, on pense à se mettre soit dehors, soit à protéger l'espace de travail, parce que ça risque de salir un petit peu. On prend le terreau, on le met à l'intérieur, on le place bien, et on en met de façon à ne pas remplir jusqu'au bord, et on tasse un petit peu comme ça. Il ne faut pas trop tasser non plus pour que la terre puisse continuer de respirer. Voilà, tous nos petits œufs sont prêts. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à semer les graines. Il faut bien lire les paquets, parce que certaines graines, comme le basilic, sont juste à déposer par-dessus le terreau, et d'autres, comme on verra après, sont à mettre sous la terre. Alors, pour le basilic, j'en ai pris quelques-unes comme ça. Je pense qu'il ne faut pas en mettre plus pour une coquille. Et je vais venir poser ma coquille dans mon support et semer sur toute la surface les petites graines par-dessus le terreau. Ensuite, avec mon doigt, j'aplatis un petit peu. Et voilà notre première tournée. Ensuite, pour les graines qui sont à enterrer, comme la ciboulette, de la même façon, je pose mon œuf dans son support et je viens poser les graines par-dessus. Bien sur toute la surface, comme le basilic juste avant. Et là, avec le bout de ma cuillère, je vais venir délicatement remuer un petit peu la terre, de façon à ce que les graines se retrouvent en dessous. Il ne faut pas aller trop profond, l'idéal c'est que les graines elles se retrouvent entre 0,5 cm et 1 cm. Et ensuite, on vient réaplatir un peu avec la cuillère. Je pense que comme vous, j'ai continué à semer mes graines. Maintenant, on va devoir les arroser. De façon à avoir un arrosage doux, j'ai pris une serviette.
Vous pouvez la mouiller soit sous le robinet, soit dans un petit bol comme moi, de cette façon. Et ensuite, on va venir presser doucement la serviette par-dessus la jardinière. De cette façon, vous pouvez doser l'eau que vous mettez et ne pas noyer vos graines. L'arrosage sera très important pour la réussite de votre jardin aromatique. Il va falloir garder vos plantations humides et pour cela les arroser tous les jours. Vous allez observer assez rapidement le basilic, les petites fleurs, elles vont pousser les premières. En revanche, il va falloir être un petit peu patient avec le persil et la ciboulette. Voilà, votre jardinière est prête. Une dernière chose, je vous conseille de faire des petites étiquettes, comme celle-ci. Laissez libre cours à votre imagination, moi j'ai fait des petites feuilles. Sur chaque étiquette, j'ai écrit le nom et la date à laquelle j'ai planté la graine. De cette façon, je sais qui est où et je vais pouvoir suivre son évolution. Après 11 jours d'entretien quotidien et de soins attentifs sur le bord de ma fenêtre ensoleillée, voilà le résultat. Le basilic, ici, et les fleurs sont presque prêtes à rejoindre ma jardinière. Si vous n'avez pas de balcon ou de jardin, vous pouvez les repiquer dans un pot à la maison. Vos plantes y seront tout aussi heureuses si vous leur trouvez une place lumineuse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jardinage. Soyez patient et observateur, les premières pousses arriveront bien plus vite que vous ne le pensez. En attendant, j'espère vous revoir bientôt à l'école. N'hésitez pas à nous envoyer des photos et surtout, prenez soin de vous.